C'est l'histoire d'une petite fille qui, contrairement aux autres, n'avait quasiment aucun souvenir de son enfance. Alors que ses petits camarades racontaient de manière détaillée et précise les événements heureux comme malheureux de leur enfance, elle s'inventait une vie. Cette petite fille est devenue la femme qui se tient présentement devant vous. Et je dois vous avouer qu'il m'a fallu un certain nombre d'années avant de comprendre pourquoi moi, contrairement aux autres, je n'avais quasiment aucun souvenir de mon enfance. En effet, enfant, j'ai été battue. Oui, battue par la femme de mon père. Je ne sais pas quand ni comment tout cela a commencé. Je sais juste que nous étions une famille recomposée, très, très nombreuse, et que c'était la guerre entre deux femmes. Ma mère avait dû quitter le domicile conjugal afin de pouvoir assurer sa propre survie et nous offrir, à mes frères et moi, un avenir meilleur. À cette époque, les châtiments corporels étaient autorisés dans les écoles africaines. Et dans le cadre de sa fonction de maîtresse d'école, ma marâtre exerçait sur moi au quotidien le fouet et la chicotte sur tout mon corps. Puis, progressivement, elle s'est même mise à me battre à la maison quand mon père était absent. Cette période de ma vie avait complètement disparu de ma mémoire pendant 30 ans. Mais un jour, en regardant un film, je me suis mise à pleurer à ne pas pouvoir m'arrêter, à me gratter tellement fort que je me suis mise à saigner. Et soudain, j'ai eu un flashback, me revoyant rouée de coups et laissée pour morte dans la rue. Je me suis si longtemps demandé, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Oui, quel crime j'avais bien pu commettre pour que cette dame m'inflige un tel calvaire? Avec le temps, j'ai compris que ma seule et unique faute résidait dans le fait d'incarner ma mère malgré son absence. Alors, ma peine fut des coups. Et des coups. Telle fut ma sentence. Des coups et des coups. Telle fut mon enfance. Battue et abattue. Tel fut mon quotidien. Misérable que j'étais, qui me délivrerait de ce bourreau et de cette mort imminente. Dans ma détresse, je vous dis que dans ma détresse, je vous explique que dans ma détresse, j'ai crié à Dieu et il m'a secouru. Il est mon héros, mon sauveur. Alors, mon ami, toi qui m'écoutes, toi ma chère résiliente et toi mon cher résilient, permets-moi de te dire humblement que peu importe que tu sois rejeté, abandonné ou même un criminel, notre Dieu t'accueille tel que tu es. Sa grâce est imméritée et son amour est disponible et accessible pour qui le veut. Il te suffit juste de faire appel à lui, comme je l'ai fait. Et crois-moi, il viendra te saturer de son amour inconditionnel.